Victimes de la guerre en Syrie, chassés d'Irak par les djihadistes, massacrés. Les chrétiens d'Orient sont au cœur de préoccupations religieuses, humanitaires, politiques. La prise de conscience de leur détresse et de leur histoire est récente et désormais collective. Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, une association vieille de 160 ans, rappelle la nécessité d'une mobilisation. Ils exercent une mission sociale importante, d'autant qu'ils ne sont plus une force économique, ils ne sont plus une force militaire, heureusement, ils ne sont plus une force politique. Et donc, ils sont vraiment au service. Ça leur donne un rôle de médiation. Cet engagement est devenu le cheval de bataille de la droite et de l'extrême droite. Le 29 avril dernier, l'exécutif régional annonce un plan d'urgence en faveur des chrétiens et des autres minorités opprimées d'Orient, les yézidis et les Kurdes. Sans doute, en tout cas, pour une collectivité locale, ce sera le plan qui sera doté de la façon la plus importante. En tout cas, c'est ce que nous dit la Fondation pour les chrétiens d'Orient, qui a participé avec nous à la démarche. On a souhaité faire ce travail en prenant de la distance par rapport à l'actualité ou le buzz médiatique. C'est la majorité de droite qui annonce, mais c'est le Front National qui se dit en être l'initiateur. Chacun prêche pour sa paroisse. Allez-y, Monsieur Méliès, je vous écoute. Ce qui nous anime, ce n'est pas la politique internationale, c'est d'abord de sauver les chrétiens d'Orient, c'est de les aider à revenir sur leur terre parce qu'eux souhaitent revenir sur leur terre. Merci beaucoup, Monsieur Méliès. On a été politiquement à l'origine de ce dossier, surtout que le président Wauquiez lui-même a répondu à ma demande en disant « Monsieur Méliès, non seulement vous avez tout à fait raison, mais Monsieur Meunier, je veux un plan d'action dédié pour les chrétiens d'Orient pour la rentrée du mois de septembre 2017. » La droite qui avait déjà aidé les chrétiens d'Orient refuse de laisser le champ libre à l'extrême droite. Alors là, on rentre dans le bureau mission, donc c'est le bureau des opérations. SOS Chrétiens d'Orient est une association qui envoie des centaines de volontaires bénévoles auprès des populations chrétiennes en danger. Elle a été la seule ONG française autorisée dans la Syrie de Bachar el-Assad qui se pose en défenseur des chrétiens, ce qui n'a pas manqué d'interroger. Ses fondateurs sont liés à l'extrême droite. Ils ne s'en cachent pas et s'amusent même de la polémique. Alors on a vu notamment pendant la campagne présidentielle, chacun sortait tout d'un coup au milieu d'un débat les chrétiens d'Orient, alors qu'on ne les avait jamais entendus sur le sujet. Voilà, je ne citerai personne, mais c'est des choses qui ont ressurgi tant pendant les primaires que pendant la campagne elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait de risque de récupération par tel ou tel, justement parce que tout le monde s'en est saisi. Donc personne n'a le monopole de la défense des chrétiens d'Orient et des minorités au Proche-Orient. Au fond, dire que lorsqu'on défend les chrétiens d'Orient, on est taxé de droite traditionnaliste, ça en dit long quand même sur un rapport assez biaisé à l'action humanitaire en faveur de certaines minorités. Une récupération politique de cette barbarie faite au nom de l'islam serait-elle une menace ? Étant faite au nom de l'islam, elle est récupérée dans les problématiques de l'islam en Europe, forcément. Et qu'elle vienne donc s'impliquer, s'intégrer dans la problématique extrêmement complexe de l'islam en France, lui-même impliqué dans le problème de la migration. Donc c'est évident qu'il y a un risque d'instrumentalisation. Le plan d'aide régional a été largement approuvé. Il y a eu consensus sur l'idée de porter assistance, questionnement sur le périmètre d'action et les modalités. En politique, le sujet des chrétiens d'Orient peut rapidement devenir un dossier miné.